Bonjour et bienvenue, je suis Divine Hertley, vous êtes sur Retour au pays, la chaîne sur YouTube qui parle de la diaspora africaine qui aimerait retourner en Afrique, construire l'Afrique. Alors nous sommes à la troisième partie de ce trio qui est intitulé Afrique prospère. La première partie c'était Fortifie-toi, la deuxième partie c'était le recyclage du plastique en Afrique et cette troisième partie s'appelle L'ordre contre le désordre. Dans un premier temps, je vais te demander de t'abonner, je vais te demander d'aimer, je vais te demander de ne pas aimer. Si tu n'as pas aimé, dis-le moi dans les commentaires. Je te demande de partager surtout. Je te demande de lire cette petite rédaction que j'ai faite pour toi, qui se trouve dans la barre d'infos. Et surtout, je veux que tu te rappelles que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. À tout de suite. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Retour au pays, je suis Divine Hertley. Aujourd'hui, je vous parle de cette troisième partie justement qui s'appelle l'ordre contre le désordre. Alors nous sommes au courant, je pense chacun de nous, que la création a été faite d'une manière précise. Nous avons eu la lumière, ensuite nous avons eu le ciel, ensuite nous avons eu la terre, les mers et la verdure. Ensuite, nous avons eu la lune qui différenciait les époques et les années. Ensuite, nous avons eu le soleil et les étoiles. Puis, nous avons eu les animaux qui se meuvent, les oiseaux et les poissons. Ensuite, nous avons eu le bétail, l'homme et la femme. Alors, vous voyez, c'était un ordre tout à fait précis. Chaque chose avait sa place. Tout simplement pour vous faire comprendre que un monde sans ordre est un monde qui court à sa perte. Cheikh Anta Diop disait ceci, lorsque l'homme africain sera prêt, il ira à la recherche de son identité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut un rétablissement de l'ordre des choses. Alors, toute chose qui est régie par le désordre donne lieu à 3 points qui sont incontournables. On commence par une base erronée qui nous fait comprendre que nous sommes une espèce, une sous-espèce. Nous sommes inférieurs. Nous sommes incapables de développer une réflexion, notre créativité, nos compétences, nos aptitudes. Nous sommes incapables d'accéder à des choses comme une idéologie, par exemple. Et cela donne lieu à ce résultat suivant qui est le deuxième point. C'est qu'on accepte tout, on y contribue. On est l'espèce humaine la plus avancée intellectuellement, mais le hic, c'est que on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient de qui on est. Et la conséquence, qui est le troisième point, c'est que spirituellement, nous sommes pollués. Et cette pollution entache tout dans notre être. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de s'entourer, de s'encombrer de choses inutiles. Parce que nous avons accepté que nous avions besoin de certaines choses dont on a vécu des millénaires sans. Nous avons oublié l'ordre des choses. Tout ce qui est utile n'est pas forcément nécessaire. L'ordre des choses fait que nous avons oublié notre vision, nous avons oublié notre mission. Et nous avons oublié ce qui allait en pâtir. Nous n'avons pas pris soin de notre environnement. Et nous devons y remédier. Nous devons absolument y remédier, remettre de l'ordre. Selon tout ce qui a été créé, par rapport à ce qui a été créé, en fonction de leur usage, on doit mettre de l'ordre afin d'y remédier. Mobilisons-nous. Asseyons-nous, faisons quelque chose. Aujourd'hui, nous pouvons changer les choses. Mais pour cela, il faudrait que nous allions au plus profond de notre identité, la chercher, acquérir de la sagesse, agir pour le bien général, le bien commun, mais surtout pour les générations à venir. Nous ne pouvons pas prétendre vivre dans un monde où nous voulons évoluer et avoir une terre sale. Assainissons notre terre. Ne balayons pas seulement notre devanture, le devant de notre cour, mais empiétons sur la devanture de notre voisin. Parce que ta cour est co-substantielle de la mienne.
Nous n'avons aucune place pour l'ambiguïté et le désordre dans notre communauté. Nous avons envie d'évoluer. Le désordre est synonyme d'aveuglement, d'ambiguïté, de doute, de confusion, de brouillard, d'insanité. Il n'y a aucune place pour la négligence dans notre communauté. Et vous savez, ça fait obstruction à la vision, ça annihile carrément ta mission. Et je suis ici pour te sensibiliser. Cette vidéo est vraiment la conclusion de ces deux parties. Et je suis là pour te sensibiliser, pour te faire comprendre que vraiment, la tâche est immense. Elle est immense, mais il y a très peu de volontaires. Alors, je sensibilise. Déjà, moi-même, je me suis sensibilisée et je te sensibilise parce que avec toi, je sais qu'on va y arriver. Alors, si tu t'es engagé dans une voie quelconque, dans le développement durable, dans l'écologie, dans le recyclage, soit de déchets non organiques ou de déchets organiques, je t'encourage et je te demande de continuer. Nous arrivons bientôt, d'ici la fin de l'année, la structure sera en place. Hein? On ne doit pas négliger les petits commencements. Donc, à partir de là, nous pourrons commencer à agir. Mais déjà, rien que sensibiliser et disposer nos esprits, c'est déjà une grande partie dans l'engagement. Donc, je viens t'encourager, je viens vraiment te donner un petit coup de boost parce qu'on en a tous besoin. Tu sais, ce que je suis en train de dire, c'est un peu comme un couple. Tu sais, une femme ne peut pas créer une famille sans un homme. Alors, dans l'ordre des choses, l'homme prend la femme de sa famille et va chez lui et il commence à procréer. C'est comme ça l'ordre des choses. Alors, on ne peut pas prétendre vivre dans la saleté et en même temps dire qu'on veut évoluer. Je pense qu'il y aura un problème à un moment. Donc, je ne sais pas si tu es dans la même logique que moi. Je ne sais pas si c'est cohérent par rapport à toi, ce que je dis. Mais j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu penses, que tu me donnes ton avis et qu'on échange. Dis-moi des points qui auraient pu t'interpeller et fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de tout ce que j'ai dit dans le premier, le deuxième et ce troisième volet-ci. Et voilà, je suis Divine Erclé. Je veux juste te rappeler que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Je veux te demander de t'abonner. Je veux te demander d'aimer. Si tu n'as pas aimé, dis-le moi dans les commentaires. Je te demande de partager. Partage surtout parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que je tiens à grandir, que je tiens à apprendre, à évoluer et surtout à faire connaître le message. Voilà. Et je te souhaite de bien te porter parce que je te veux vraiment en santé pour la prochaine fois. Je compte sur toi. Fais le bon choix.